aman aman ya Rabbi aman. C'est ouf. C'est une horreur. C'est vrai. Alors, on va voir la une de Charlie Hebdo, s'il vous plaît. Juste avant, je voudrais vous montrer, dans toute cette peine et cette tristesse, un miracle a eu lieu. Dans les décombres d'une maison, dans une ville de Syrie, durement touchée par le séisme de lundi, les secouristes ont découvert un bébé vivant, encore relié par le cordon ombilical à sa mère décédée. Regardez cette image. Dingue. Elle a tout juste un jour, mais est déjà une survivante. Elle est née ici, hier, en Syrie, sous un immeuble effondré de 4 étages. Quand les secours la sortent des décombres, à leur grande surprise, elle est vivante. Elle est emmaillotée en urgence dans une couverture. Sa mère est morte en lui donnant naissance. Nous avons trouvé les corps des parents, l'un à côté de l'autre. Et nous avons trouvé le bébé, encore attaché à sa mère, par son cordon ombilical. Elle est la seule rescapée de la famille. Ses parents, ses 4 frères et sœurs sont décédés. Elle pèse 3,1 kg et serait née à terme. Elle va désormais bien malgré les circonstances. Des miracles, il y en a eu quelques-uns, bien heureusement, avec plusieurs enfants qui ont pu être sauvés des décombres. Regardez. Voilà, alors on va voir la une de Charlie Hebdo, suite, alors je vous rappelle, au moins 20 000 morts dans ces séismes en Turquie et en Syrie. Regardez la une de Charlie Hebdo, séisme en Turquie, même pas besoin d'envoyer de chars. La une a fait énormément parler, voilà, sur la toile, hein, bien entendu. Est-ce que c'est allé trop loin? Est-ce que Charlie Hebdo est allé trop loin avec sa caricature? Oui. Oui, Jean-Marie. Le pire de tout, c'est pas drôle. C'est ça, exactement. C'est pas drôle, quoi. C'est-à-dire pas drôle, ça y est, t'es condamné. Charlie Hebdo, ils sont rarement drôles. Hein. Je suis désolé, les mecs. Ouais. Hein. Ça fait quand même des années qu'ils sont pas drôles. Hein. Ouais. Charlie Hebdo, moi, ils font pas rire. Hein. Oui. Non, mais drôle, ça, c'est subjectif. Non, mais là, voilà. là, non, mais attendez. Tu peux avoir énormément d'humour, tu rigoles pas. Ça, c'est pas. Bien sûr, non, mais le plus grave, surtout, c'est que en plus, ça ne dénonce rien. Et ça sort en même temps que toutes ces images qu'on vient de voir. Ces gens qui sont en plus dans un froid glacial. Il y a une dame, je voyais ça tout à l'heure, qui attend assise sur un tabouret dans un froid glacial, que peut-être on sauve ses parents. Enfin, comment peut-on faire ça en même temps? Vraiment, mais ça me dégoûte. Je ne suis plus Charlie. Ah je ne suis plus là, Charlie du tout. Et ça ne dénonce rien en plus. Ils ont fait, et puis ils réitèrent, parce que le dernier séisme en Italie, ils avaient fait une lutte avec... Je l'ai l'image en Italie. On peut même pas regardez dire que c'est un cas isolé. Regardez ce qu'ils avaient fait en Italie, s'il vous plaît. Regardez, voilà. Qu'est-ce qu'on dénonce, quoi? Penne sauce tomate, penne gratiné, lasagne, voilà. On dénonce les séismes. Non mais qui rigole de ça? Quel est le message? Quel est le message de ça? Non mais Charlie Hebdo, c'est devenu pathétique. C'est grave. C'est pathétique, oui. C'est à gerber. Et moi, j'en ai marre qu'on se serve de l'esprit Charlie comme prétexte pour accepter les pires saloperies. Bien sûr. Il n'y a aucun respect pour les victimes. C'est un drame qui est récent. Et on sait très bien que leur démarche aujourd'hui, c'est plus est-ce qu'on va faire rire quelqu'un, c'est est-ce qu'on va choquer, est-ce qu'on va blesser des gens pour peut-être faire parler de nous. Et je pense que là, on a diffusé la une. Il n'y a pas une personne dans le public qui a trouvé ça drôle. Personne ne trouve ça drôle. Il n'y a aucun ressort comique. Les téléspectateurs, j'aimerais bien avoir leur avis là-dessus. Si l'esprit Charlie, c'est dire les pires saloperies pour faire parler d'un journal, bah non, on n'est pas de l'esprit Charlie, non. Jean-Michel qui dit non. Oui, parce que alors, je suis peut-être complètement naïf, et moi, j'ai pas vu du tout de méchanceté là-dedans. J'ai vu comme plutôt un hommage rendu à l'Ukraine. Alors c'est peut-être complètement débile, mais pour moi c'était genre on se sert de la Turquie pour parler du drame en Ukraine, et j'ai pas vu un côté méchant, cynique au dessin. Mais peut-être que je me trompe complètement, mais il faudrait interroger le dessinateur. Mais je sais pas, pour moi c'était une façon de parler de deux événements, en disant que c'est deux drames et qu'il liait les deux drames, les gens dans la douleur, je sais pas. Gilles. Non mais Jean-Michel, c'est aberrant ce que vous êtes en train de dire. C'est comme ça qu'il a ressenti. Il te dit son ressenti. Oui, mais alors il faudrait avoir connaissance de ce qui se passe prétendument en Ukraine pour comprendre ce dessin. Ce dessin, moi je le prends au premier degré, alors qu'il y a des gens sous les décombres, une émotion mondiale, que la Turquie est endeuillée, 20 000 morts, disait Cyril, au moins 71 000 blessés déjà, peut-être encore des miraculés, et là on les piétine, on les foule aux pieds au nom de la liberté d'expression. C'est bien fait pour leur gueule, c'est pas besoin de charme. C'est comme ça que je l'ai pris, moi. Ça m'a ramené en Ukraine, etc. Oui, mais je pense que c'était ça la référence. Je pense. C'était la référence. Raymond.
Alors, ouais, moi, j'ai pas la référence. Je me dis plutôt que moi, j'ai été Charlie, il n'y a pas de problème. Mais là, même les lecteurs de Charlie Hebdo, je ne sais même pas s'ils rigolent quand ils voient ça, en fait. Non, mais c'était pas fait pourquoi. C'est fait pourquoi. Ils font ça au lendemain, ils attendent même pas. Il y a déjà 2000 morts. À 16 000 morts. À 16 000 morts. On parle là, 20 000 morts. C'est toujours à géométrie variable, votre truc. Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est toujours, on se plaint toujours des mêmes. On va aider toujours les mêmes. Mais il se passe plein de trucs dans le monde. On s'en bat les couilles total. Là, il y a 20 000 morts. Je vois pas, moi, moi, je suis sur les réseaux, je regarde sur Twitter. Je vois pas beaucoup d'indignation du monde entier sur 20 000 morts. Mais pardon, sur 20 000 morts. Et là, en quoi tu as besoin de faire une allusion avec des chars de l'Ukraine? En quoi on est sur Charlie Hebdo, on voit ça. Normalement, tu fais pas de une, t'attends 2, 3, 4 jours, t'attends un petit peu, tu laisses le deuil. 20 000 morts, on répète encore. On répète encore sous cachet de la liberté d'expression, de la liberté de l'humour. C'est ce que vont dire mes collègues, il n'y a pas de souci, je respecte. Mais pour moi, c'est atroce. Tu crois que c'est un dessin drôle, mais je pense pas que c'est un dessin. Bien sûr que c'est un message drôle. Si toi, tu avais un proche là-dedans qui part dans une catastrophe et le lendemain, tu vois ça, tu vas te dire quoi? Tu vas dire bravo, Charlie Hebdo. C'était pas dramatique. Ça n'a pas lieu d'être. Seulement, moi, ça m'a pas fait rire. Ça n'a pas lieu d'être. 20 000 morts, arrêtez d'être méchant comme ça. Mais on n'est pas méchant. Mais quelle méchanceté? C'est de la méchanceté, ça, pour moi. Pour moi, c'est de la méchanceté. Tu l'as vu comme ça, moi, toi, tu le vois avec la référence de l'Ukraine. C'est triste ce qui se passe en Ukraine. Tu compares les deux. Moi, je ne compare pas les deux. Et pour moi, c'est triste de faire un dessin comme ça. Moi, de toute façon, moi-même, je vais vous dire, faire référence à l'Ukraine, pour moi... Ça n'a pas lieu d'être. C'est pas drôle. C'est deux drames. Ah oui, deux drames n'annulent pas un drame. Mais bien sûr, et hier, on parlait des gens qui ont la carte. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi des médias qui ont la carte. Parce que faites une vanne comme ça dans notre émission, dans une autre émission à la télé, on se fait défoncer. Là, parce que c'est Charlie Hebdo, parce que c'est l'esprit Charlie, on dit rien. Cette vanne, elle est choquante, elle fait rire personne et elle blesse énormément de gens. Et j'en ai marre qu'il y ait des médias qui aient la carte comme ça, qui puissent tout dire en toute impunité. Bah, bien sûr que si. Mais pourquoi alors, on va laisser la parole aux journalistes. Valérie Benaïm. Non, mais c'est pas une question de journaliste, pas de journaliste. Moi, c'est la façon dont je l'ai reçu. Je l'ai pas du tout reçu comme un dessin vanne. Je l'ai reçu comme un dessin qui portait un message, qui était à la fois, qui évoquait deux drames en un, en fait, et qui, par le trait de ces immeubles complètement dévastés, parlait de deux drames. Et c'était pas pour rire d'un ou rire de l'autre, ou mettre en correspondance. C'est quoi le message? Mais pour dire qu'il faut lire aussi ce qu'a écrit Pablo Bouchard. Et bien que la terre d'un côté avait tué des hommes, et de l'autre côté, les chars avaient tué des hommes. Voilà ce que raconte ce dessin. Non, mais c'est pas grave. C'est parti trop loin, Valérie. Non, mais c'est bien. Valérie, elle voit le bien partout, c'est bien. Mais je pense que quand on fait sur un sujet aussi grave, il faut que le message soit clair, évident. Ouais, exactement. Et là, déjà, on n'est quand même pas tous des neuneux et on comprend pas la même chose. C'est déjà raté. Non, mais déjà, c'est déjà embêtant, quoi. Oui, Gilles. Mais c'est grave, je trouve, Valérie, parce que vous tentez en fait. Elle a le droit. Oui, non, mais bien sûr, elle a pas avoir son avis. Non, mais elle a il y a peut-être d'autres gens qui ont pensé comme Valérie. Absolument. Mais en fait, vous cherchez à justifier pour moi l'indéfendable. C'est ça qui me plaît. Non, mais Charlie Hebdo, de toute façon, pour moi, ils sont indéfendables. Mais c'est ça. Sur l'Italie, voilà. On va prendre l'Italie. Remettez l'Italie. L'Italie, c'était quoi alors, Valérie? C'était par rapport aux pâtes. C'est par rapport aux gens qui sont, par rapport aux gens qui sont morts intoxiqués par des pâtes. Là, celui-là, par exemple. D'accord, ils sont. Allez. Non, mais là, il n'y a aucune compassion pour le drame, en fait. Il n'y a plus du tout d'émotion. Non, mais la une sur l'Italie, elle vous choque pas? Ils ont voulu être drôles, là. Non, mais Valérie. Bah écoute, non, elle me fait absolument pas rire, je la trouve pas réussie. Mais moi, je veux que le dessin de presse puisse être libre. Non, mais Valérie, elle défendra le journalisme jusqu'à sa mort. Ouais, mais bon. C'est bon, liberté d'expression. Quand on voit ça, on se demande quel est le message. Et en fait, je me dis, le gars qui va dessiner le matin, il se lève d'une manière tellement acide et tout, il doit mettre son cerveau comme ça pour réussir à imaginer des choses. Et puis quand ils brainstorment avec tous leurs collègues, ils disent OK, on va faire un truc. Ils doivent lever la main en disant pas drôle, donc on le met pas. Ouais, on va imaginer un gratin de lasagne avec des gens dedans ensanglantés et tout. Enfin, je trouve que c'est nul. C'est vraiment nul. Et en plus, le pire, c'est que ça dessert ce qui s'est passé par rapport à Charlie, parce que tout le monde était Charlie, et là, en plus, c'est nul. Et on ne peut pas relier une catastrophe et une autre catastrophe. C'est ce que là, c'est la terre qui tremble d'un côté, et de l'autre côté, c'est un mec qui s'appelle Poutine, et qui envahit un autre pays, qui fait la guerre et qui canarde des gens. Ça n'est pas comparable. On ne peut pas réunir ces deux trucs-là. Géraldine.
Non, moi je suis tout à fait d'accord avec Jean-Mi et Valérie. Pourtant, je ne suis pas journaliste. Moi, je comprends qu'on soit choqué. Je comprends qu'on trouve ça dégueulasse. Je plein de gens qui disent bravo. Alors, retourne ta pancarte alors. Non, pas du tout. Il y a plein de gens qui disent bravo Raymond, bravo Delphine. Je suis très très contente que ça existe. Je pense que c'est important que ça existe. Je pense que c'est la force de la France que ça puisse exister. Voilà. Même si c'est noir, même si c'est gerbant, même si c'est corrosif, même si c'est irrévérencieux, je pense que ça doit être ça la France, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire ce dessin dégueulasse et ignoble. Non, mais personne ne l'aura interdit. Non mais là, vous avez l'air de dire qu'il faut que ce soit interdit. Non, personne n'aura interdit. Choqué. Attends. Donc il faut quoi, un modérateur? Il faut un modérateur. Il faut comment vous voyez le dessin de presse? Il y a des modérateurs partout. Nous, en télévision, il y a des modérateurs. Parce que Raymond, il a des sanglots dans la voix quand il parle de la Turquie. Ici, excusez-moi, mais au niveau de la ligne éditoriale, on n'en a pas encore parlé. 20 000 morts. On n'en a pas encore parlé. On en fait sur le fait ce soir. Mais ça fait ailleurs en direct parler. Personne ne va en parler. Tout le monde parle de la Turquie partout. Tout le monde parle de la Turquie. Non, mais c'est pas du tout le sujet, ça. Juste, Raymond a dit un truc. Raymond a dit un truc. Raymond a dit un truc très très vrai. Il y a des régulateurs partout, les mecs. Je suis désolé, regardez-nous à la télé, il y a des régulateurs. Alors eux, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais c'est n'importe quoi. Raymond, il y a des régulateurs partout. Mais sans parler de censure, est-ce qu'on peut pas juste se dire que c'est nul? Est-ce qu'on peut pas juste se dire que c'est nul? Parce que ça m'énerve avec les trucs. C'est nul, t'achètes pas et tu regardes pas. Dans tous les arts, ce qui m'énerve avec les trucs de bobo élitistes, c'est souvent pour masquer une médiocrité, un manque de talent. Est-ce qu'on peut pas? Parce que là, Valérie, t'es sympa à dire oui, là, vous faites la voiture retournée, c'est ce pays qui est sans dessus dessous. Franchement, c'est juste pas drôle, c'est juste de la merde en fait. Est-ce que tu trouves tous les comiques drôles? C'est ni drôle. Tu trouves tous les comiques drôles? C'est ni drôle, non, mais eux, c'est pas des comiques, ils sont plus drôles. Parfois c'est drôle, parfois c'est raté, parfois c'est méchant, parfois c'est horrible, parfois c'est immonde. On n'a pas dit qu'il fallait censurer Charlie Hebdo, sanctionner Charlie Hebdo. On a juste dit que Charlie Hebdo. On a dit Delphine et Guillaume, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, pour savoir ce qui est validé, pas validé. Delphine et Guillaume sont plus drôles que Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est catastrophique. Mais sauf que c'est pas leur métier. Oui, mais tu veux que je te dise, eux aussi, c'est pas leur métier apparemment. Pardon, non, c'est pas leur métier. Non, c'est plus leur métier. Effectivement, c'est corrosif parce que c'est la liberté de la presse et tout, mais en fait, ça sert à quoi? Quel est le bienfait pour la liberté de la presse d'avoir des dessins comme ça? Que ça existe, en fait. Non, parce que la liberté de la presse, c'est une chose, mais là, ça sert à quoi? Raymond a dit un truc vrai, et moi je reprends Raymond encore, et c'est ce que disent tous les gens, et c'est ce qu'ils vous disent à Valérie Benaïm, à Géraldine Magnier. Ils vous disent, qu'a dit Raymond, si vous aviez quelqu'un sous les décombres, qui est un membre de votre famille. Non, mais Raymond, la tuerie de Charlie Hebdo, ils ont fait des dessins sur leur propre mort. Je comprends ce qu'ils veulent dire avec la liberté, mais on ne peut pas faire tout le temps la liberté d'expression pour blesser les gens. Moi, ça me tape dans la tête. 20 000 mais quand il y a des faits divers ici, on en parle le lendemain. Mais tu plaisantes, on rigole pas là-dessus. On rigole pas là-dessus. Mais on peut dire que c'est. Mais on se moque pas des victimes. On a fait des dessins. Non, mais on peut dire que c'est un dessin. On peut dire que c'est un dessin. Non, on se moque pas des victimes en Turquie. Dans les séismes en Turquie. En Italie, là, c'est quoi? N'importe quoi. Au départ, moi, je parlais du séisme en Turquie. Non, mais c'est un tout. Charlie Hebdo, elle a raison, Delphine. Voilà, séisme en Italie, séisme en Turquie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je dis votre raisonnement sur la Turquie, à la limite, on peut l'entendre. Sur l'Italie, Daniel, au lendemain de la tuerie, ils ont voulu reprendre leur style. Ils ont fait des dessins qui étaient des mais il y avait quelque chose à dénoncer. Mais c'est ça, exactement, elle a raison, Daniel. C'est une catastrophe naturelle. Qu'est-ce que tu veux dénoncer? Ils ont très bien fait, il y avait quelque chose à dénoncer. Raymond. Il y a des sujets sur lesquels ils ont le droit de dessiner, d'autres sur lesquels... Raymond, s'il vous plaît. Mais c'est quand ils dénoncent quelque chose. Elle a raison, Daniel. On a le droit d'être dans l'affect. Ne mélangez pas de la guerre, ne mélangez pas une catastrophe naturelle. On ne sait pas d'où ça vient. C'est un tremblement de terre. Ne mélangez pas ça avec un attentat. Bravo. Bien sûr qu'un attentat, il faut réagir tout de suite. Parce qu'il y a quelque chose à dénoncer, comme a dit Daniel. Bien sûr qu'il ne faut pas donner raison aux terroristes. Mais là, on parle, c'est la terre. C'est comme ça a été décidé comme ça. 20 000 morts, ça a été décidé comme ça. Et peut-être même plus. C'est écrit comme ça. On ne peut pas rigoler. Mais encore une fois, tu parles du plan Michel. Que c'était plan Michel. On peut attendre. Jean-Michel, toi. On ne veut pas censurer. Non, parce qu'il reste bloqué sur le fait que c'est pas drôle. Parce que si j'avais de la famille, si j'avais des proches, des copains, 20 000 morts, et je vois ça, j'ai envie, moi, de m'énerver. Bien sûr. Contre Charlie Hebdo. Bah oui. Encore une fois. Parce que tu crois que c'est quelque chose qui est fait pour blesser. Bien sûr. C'est censé être sarcastique. Exactement. Normalement, il y a une pointe d'humour. Là, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. C'est que de la merde. Les dessinateurs nous appellent, ils regardent, ils nous appellent pour nous dire ce qu'il a voulu dire. C'est pas fait que pour faire parce que le carnage. Alors, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens qui réagissent aussi, qui disent que c'est une honte, c'est inacceptable, il ne faut rien lâcher là-dessus. Voilà, on comprend. Merci pour vos messages. Et il y a la communauté turque aussi qui réagit ce soir, qui dit demande à Géraldine si la France avait subi le même drame.
et que l'Allemagne avait fait ce dessin, comment elle réagirait? Ça a l'air de la déranger qu'on parle de la Turquie. Ah non, c'est n'importe quoi. Jamais de la vie. J'ai dit tout le contraire. Évidemment qu'on est derrière. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'était... Parce que la Syrie, ils étaient sous les bombes pendant des années. Il y a des enfants qui sont morts pendant des années en Syrie. Jamais personne s'est déplacé pour la Syrie. Jamais on a payé 2 € d'essence pour la Syrie, on n'en a rien à foutre des gamins. On s'en fout. Et me dis pas que ça, on n'en a pas parlé. Non, mais je voudrais dire quelque chose. Géraldine, elle n'a rien contre la Turquie. Bien sûr. Je dis que la force de la France, c'est d'avoir à la fois Charlie Hebdo et grâce à l'humanitaire, on envoie plein d'aides aussi en Turquie. Et pourtant, les relations diplomatiques ne sont pas excellentes avec la Turquie. C'est tout ce que je dis. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Ah, voilà, 72,9%. Voilà, oui, mais c'est toujours l'émotion. Les mecs, sous le couvert du journalisme et de la bien-pensance, à un moment, ils font n'importe quoi, oui. Non, mais là où vous vous trompez, je pense, c'est quand vous dites ils voulaient pas être drôles. Moi, je pense qu'ils croient être drôles. Bien sûr, ça. Moi aussi, c'est certain. On n'a aucune limite, etc. Et peut-être qu'il y a un humoriste qui aurait réussi à faire, je dis pas une blague, mais peut-être une remarque pertinente, un truc qui fait réfléchir. Là, c'est juste nul. En fait. Mais parce que c'est Charlie Hebdo, tout le monde doit rigoler, tout le monde doit trouver ça drôle. Non, mais c'est nul. Désolé, c'est pas drôle, c'est nul. Nous, c'est pas parce que je suis Charlie Hebdo, on rigolera pas quand même.